Buongiorno, bonjour, benvenuti al nostro webinar. Nell'attesa di seguito alcune indicazioni, quindi indicazioni di servizio che vado a leggervi. Se avete domande, siete liberi di fare domande utilizzando il riquadro domande del pannello di controllo che trovate qui a fianco. Risponderemo alla fine del webinar e se dovesse terminare il tempo a nostra disposizione risponderemo via mail. Per quanto riguarda l'attestato, al termine del webinar, entro le 24 ore successive, vi arriverà una mail da GoToWebinar con l'attestato di partecipazione da scaricare. Qualora non aveste ricevuto l'attestato o aveste delle domande sull'argomento, potete scrivere a formazione@elispigaedizioni.it indicando il titolo del webinar frequentato. Questo webinar ha il riconoscimento del MIUR. Il webinar è erogato dal gruppo editoriale ELI, quindi ente accreditato MIUR ai sensi della direttiva 170/2016 per la formazione del personale della scuola, e il webinar è valido per i fini di legge. Vi ricordo inoltre che la presentazione PowerPoint di questo webinar è scaricabile durante il webinar in qualsiasi momento dal pannello di controllo che trovate sempre qui a fianco. Veniamo a presentare intanto a presentarmi. Sono Catherine Matelot, consultante pédagogique FLE, consulente pedagogica FLE, presso il gruppo editoriale ELI. Oggi vi presento alla une delle edizioni Maison des Langues, marchio distribuito dal gruppo ELI dal 2020. Je passe maintenant au français. Donc, à la une petite introduction. À la une est une méthode de FLE pour le collège, donc pour les médias de l'école italienne. C'est une méthode FLE calibrée et élaborée donc pour le collège italien. C'est une première dans le sens que c'est la première coédition Maison des langues ELI. Juste comme je vous disais précédemment, juste un petit rappel, Maison des langues est distribuée par le groupe ELI en Italie depuis le début de 2020. À la une est un projet didactique innovant avec une structure donc alternative. Les leçons sont axées sur des objectifs communicatifs et c'est pour cela qu'elles présentent donc des contenus de lexique et de grammaire intégrés dans l'unité d'apprentissage. Partant du concept donc que la compétence communicative est composée de multiples facettes, car nous sommes convaincus que le concept innovant de cette méthode facilitera le travail des enseignants et des apprenants. Les contextes communicatifs authentiques et les activités qui conjuguent donc la grammaire et le lexique facilitent l'usage naturel de la langue. La grammaire, le lexique, la communication sont présentés de manière intégrée dans les activités proposées. Au fond, c'est ce qui se passe quand on utilise naturellement une langue dans la vie donc de tous les jours. L'approche actionnelle et la pédagogie de projet, ainsi que la variété des intrants linguistiques stimuleront le travail autonome et collaboratif chez vos apprenants. Il est bien entendu que à la une a des sections dédiées uniquement donc au lexique et à la grammaire. C'est une méthode innovante, effectivement, mais respectueuse des besoins des enseignants. Venons maintenant aux composants de la méthode.
les couvertures de À la Une, qui, je rappelle, est une nouveauté, une coédition Maison des langues Elie. À la Une 1, À la Une 2 et À la Une 3. Donc, un projet didactique en 3 volumes, donc pour les 3 années du collège italien. Les composants, donc, à la Une 1, le livre de à la Une 1, 2 et 3, donc avec le livre de l'élève, le cahier intégré à la méthode et la fonction EliLink qui permet à vos apprenants d'avoir accès à travers une application qu'ils devront télécharger sur leur téléphone portable. Je pense que maintenant, tous vos étudiants ont des téléphones portables pour avoir accès à tout le matériel audiovisuel de la méthode. Il suffit donc avec son smartphone, avec son téléphone portable, d'encadrer la page du livre pour avoir accès aux ressources audiovisuelles de la page en question. Un code pour l'activation du livre numérique, donc téléchargeable sur Bismart. Une nouveauté donc de cette coédition, le groupe Elie gère directement donc toutes les ressources numériques sur la plateforme et que nous utilisons, donc que Elie utilise, la plateforme Bismart. Les composants de la méthode donc pour l'enseignant, donc à la Une 1, 2 et 3, copie assistée donc avec les corrigés, plus le code d'activation numérique, le guide pédagogique pour les 3 volumes, le livre test et contrôle pour les 3 volumes, le manuel BES, cahier de révision sur demande donc des enseignants pour les élèves qui en auront la nécessité. Une clé USB pour les enseignants avec tout le matériel nécessaire numérique. Et enfin, un fascicule al tuo fianco, c'est un fascicule que nous donnons en adoption avec des articles d'enseignants italiens, des articles qui ont été écrits par des enseignants italiens, par des auteurs de Maison des langues, sur donc les bonnes pratiques, come le nuove buone pratiche per l'insegnamento delle lingue straniere pendant la didactique à distance. Donc des aspects théoriques mais aussi pratiques pour préparer vos leçons à distance. Voyons maintenant la structure du livre de l'élève. Donc, je répète, c'est une proposition en 3 volumes. Donc, dans le livre 1 et 2, nous trouverons une unité 0, donc de découverte du français dans le premier volume et un petit peu de révision dans le deuxième et le troisième volume pour reprendre un petit peu en main la situation de la classe. 6 unités d'apprentissage dans le livre et cahier 1 et 2. Cahier d'activité 1, 2 et 3, des fiches d'exploitation pédagogique des vidéos, un dossier culture, un dossier DNL, des pages d'ELF dans les 3 volumes, un glossaire dans les 3 volumes, des tables de conjugaison toujours dans les 3 volumes, des cartes du monde francophone et des ressources numériques supplémentaires sur Bismart, la plateforme Bismart, des fiches projetables pour travailler sur les objectifs de l'agenda 2030. Et enfin, des cartes mentales à compléter. Dans le volume 3 en particulier, je répète, on trouvera l'unité 0 plus 3 unités d'apprentissage qui ont la même structure que dans les volumes 1 et 2. Un dossier examen composé de 38 pages, donc avec une introduction à l'examen sur les épreuves orales et écrites, une section dédiée à l'épreuve écrite avec des modèles, des activités sur les différentes typologies des épreuves, une section dédiée à l'épreuve orale, donc l'argomento personale, l'argomento culturale ou la tesina interdisciplinare. Venons à la structure de l'unité dans À la Une. De l'unité didactique, nous trouverons une page d'ouverture
donc la découverte des contenus, une double page découverte avec des activités simples de mise en route, 3 leçons d'une double page par leçon, 2 doubles pages de grammaire avec des activités pour s'exercer, une double page de lexique et communication, une double page fenêtre sur dédiée à la culture et à la découverte du monde francophone, une double page mes projets, 3 mini-projets et un projet final permettant de mobiliser les compétences de l'unité, alternative numérique toujours proposée. Une page sur les compétences civiques et sociales et enfin des vidéos reportages, des clips grammaire et lexique, des vidéos de civilisation francophone. Rentrons dans le détail de l'unité. Donc ici, nous découvrons la page d'ouverture. Donc sur cette page, l'apprenant découvre donc le personnage de l'unité. Le sommaire pour connaître les projets et les objectifs communicationnels et culturels de l'unité. Et enfin, les vidéos, la liste des vidéos proposées dans l'unité. La double page de découverte. Donc nous trouvons une carte pour découvrir la ville du personnage central de l'unité. Ici, c'est Max qui nous parle depuis Montréal, car chaque unité a son personnage, son reporter, qui va nous faire découvrir le monde francophone. Dans chaque unité, nous allons découvrir une ville, une région ou un pays francophone, donc là où on parle français. Ici, par exemple, on est à Montréal, au Québec, au Canada. Une vidéo authentique et moderne, donc en lien avec la thématique de l'unité. Et des activités de mise en route, des activités sur le chat et autour de la vidéo pour entrer dans la thématique. Venons maintenant aux 3 leçons. L'objectif de la leçon, donc qui est annoncé en haut à gauche de la première double page. Ici, je vous fais voir la double page de la leçon 1 sur la thématique donc des présentations. Donc il est annoncé ce que l'on va apprendre à dire ou à faire en français. Des activités variées pour s'entraîner à lire, écouter, écrire et parler, qui sont facilement reconnaissables grâce à des pictogrammes que vous voyez ici en haut à droite sur la diapo. Donc des activités de compréhension orale, compréhension écrite, de production, etc. Une rubrique culturelle qui s'appelle Le sais-tu pour en savoir plus sur un thème intéressant lié à la thématique de l'unité. Des rubriques avec des aides lexicales et des points grammaire intégrés. Car, je vous le rappelle, la grammaire et le lexique sont intégrés donc dans le parcours d'apprentissage des leçons. Enfin, des astuces, ici vous voyez, qui sont reconnaissables avec un petit pictogramme d'une clé. Ce sont donc des stratégies pour mieux apprendre à apprendre et pour faire des liens avec sa propre langue d'origine, des mini-projets tout au long pour chaque leçon qui font appel à la créativité et à l'imagination des apprenants pour mettre en pratique ce qui a été appris pendant la leçon, des activités ludiques, donc des jeux qui sont proposés pour apprendre en s'amusant avec les camarades de classe. Des box contrastifs, donc qui sont facilement reconnaissables grâce au drapeau français et italien. Et enfin, des mini-clips vidéo qui, selon la nécessité, sont des mini-clips de grammaire, de lexique ou des mini-clips reportages. Venons à la double page dédiée donc au lexique et à la communication, donc qui suit les 3 leçons. Nous retrouvons une carte mentale
une carte mentale pour visualiser donc tout le vocabulaire utile de l'unité avec des exercices ludiques pour aider donc la mémorisation. Facilement exploitable pour les élèves avec des difficultés d'apprentissage. Une mise en page claire et adaptée donc pour tous. Enfin, une rubrique Crea la tua mappa mentale. Donc, c'est une rubrique qui propose de personnaliser des cartes mentales ou en les complétant avec ce que l'apprenant désire insérer. On nous dit ici personalizza i box secondo i tuoi gusti e le tue informazioni personali, animali preferiti, date importanti, professioni di personaggi famosi che ti piacciono, eccetera, eccetera. Les pages grammaire, une présentation donc simple de la règle par des tableaux, une police qui facilite la lecture pour donc les élèves qui ont peut-être plus de difficultés, des box contrastifs pour faire une comparaison et surtout pour voir les particularités de la langue française par rapport à l'italien. Ici, par exemple, in francese gli aggettivi possessivi non sono mai preceduti dall'articolo, come spesso succede in italiano. Mes parents, i miei genitori. Des box avec un point d'interrogation pour le rappel des exceptions. Ici, par exemple, des exceptions grammaticales, con un nome che comincia con una vocale o H muta, ma, ta, sa devient, donc se transforme en mon, ton, son. Mon ami, même si ami est au féminin, mon amie Adriana est belge. Des box, excusez-moi, des box de phonétique, donc en rose ici, phonétique ici, on nous présente donc les sons, les nasales, donc les consignes, les explications sont en italien, des activités de réemploi sont proposées dans les pages grammaire pour s'exercer, une utilisation, comme vous voyez, de la couleur pour faciliter l'apprentissage en général. Les pages fenêtres sur, ce sont des reportages intéressants pour en savoir plus sur la ville ou la région du personnage de l'unité, donc que ce personnage vous présente. Ici, donc, il me semble, Max présente sa ville, la ville de Montréal. Et dans chaque unité, nous allons réaliser un article ou une vidéo, ou une interview, et construire peu à peu le book du reporter. Des astuces donc pour apprendre à apprendre, toujours ici. Donc ici, les reportages, les consignes pour réaliser donc un article, une vidéo, une interview pour le book du reporter que nous allons compléter au fil de l'année, et des astuces pour apprendre à apprendre ici aussi. Et enfin, des vidéos reportages avec leur propre fiche d'exploitation pédagogique, donc avec un renvoi à la page de votre volume où se trouve donc le dossier des fiches pédagogiques d'exploitation. Enfin, mes projets, une double page dédiée au projet donc compiti di realtà, donc suivant donc la pédagogie actionnelle ancrée donc dans ce volume, c'est cette collection. Donc une double page dédiée au projet, 3 mini-projets individuels à 2 ou en groupe, des alternatives comme vous voyez dans les petits box jaunes, des alternatives numériques sont toujours proposées, d'autres projets seront disponibles en ligne. Un projet collectif final permettant donc de mobiliser les compétences acquises dans l'unité. Donc, je répète, une approche actionnelle à l'apprentissage du FLE. Enfin, la rubrique, la section Vivre ensemble. Donc, c'est une page dédiée
aux compétences civiques et sociales, des activités où sont proposées donc des activités de réflexion pour une prise de conscience civique et sociale sur les thématiques proposées. Un renvoi donc à l'agenda 2030, là où bien évidemment la thématique s'y prête. Et enfin, l'enseignant retrouve la référence à la fiche de travail qui se trouve dans donc les fiches de travail sur l'agenda 2030 se trouvent pour l'enseignant dans le guide pédagogique. Les vidéos. Donc, je rappelle toujours que les vidéos ont des fiches pédagogiques, des fiches d'exploitation pédagogique prêtes à l'emploi. Ici, vous en avez un exemple, Sked à vidéo, donc pour faire travailler vos apprenants sur la vidéo. Cette collection à la une de Maison des langues, la coédition Maison des langues ELI, propose une grande variété de matériel audiovisuel proposé au fil du parcours d'apprentissage. Ici, je vous propose de regarder avec moi un petit exemple. C'est une vidéo, donc un document déclencheur de l'unité 2, volume 1, avec ici donc sa fiche pédagogique, sa fiche d'exploitation pédagogique. Salut les amis, nous sommes à Nantes, en France. Le reporter Malo habite ici. Salut Malo. Il a 12 ans. Son anniversaire est le 14 novembre. Malo adore les animaux. Il aime beaucoup les fêtes, comme la Chandeleur, la fête de la musique et Noël. Mais il déteste Halloween. Et toi, comment tu t'appelles? Quel âge tu as? Quel est le jour de ton anniversaire? Aimes-tu les animaux? Oh, Malo, tu es photographe? Bravo! Les photos sont belles et Nantes est une ville magnifique. À bientôt, Malo! Voilà, donc ce sont des vidéos courtes, mais stimulantes pour les apprenants. On propose déjà de répondre avec, vous avez vu, des fonctions communicatives qui sont proposées donc déjà pour les réponses, pour faire intervenir vos apprenants, et donc je rappelle une fiche pédagogique prête à l'emploi. Alors nous allons passer à la diapo suivante, le dossier culture. Donc c'est une section donc dédiée exclusivement à la culture et civilisation donc du monde francophone. Donc ici nous allons retrouver donc distribué sur 16 pages, 8 thématiques à la découverte donc du monde francophone. Ici, des pages donc les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, la francophonie en général. Un dossier DNL, ici nous retrouverons dans le volume 2 et 3, car dans le 3 volumes, il y aura moins de pages dédiées donc aux matières, au DNL. Donc, dans le volume 2 et 3, nous avons 6 pages dédiées avec des fiches pour l'apprentissage du FLE dans des domaines donc non linguistiques. Alors, plusieurs thématiques sont proposées. Ici, je vous fais la liste des matières proposées
dans le volume 1. Donc la littérature, vous envoyez un exemple ici de la fiche qui nous propose de découvrir Jules Verne et les romans d'aventure en classe de littérature. Donc la littérature, mais nous allons retrouver aussi les mathématiques, la géographie, l'art, l'éducation physique et la musique. Enfin, les pages DELF, 8 pages dédiées à la préparation du DELF dans chaque volume, donc avec des activités pour s'exercer sur les 4 compétences et des épreuves, des épreuves complètes et authentiques, donc des épreuves DELF A1, donc les certifications de langue française. Enfin, ici je passe à l'italien. Per quanto riguarda le risorse proposte al docente per la didattica digitale integrata, il docente avrà a sua disposizione una chiavetta USB dove troverà caricato il libro digitale con una sezione dedicata alle verifiche digitali, tutti gli audio e i video del corso, tutte le verifiche in formato editabile, i contenuti integrativi in versione offline. Online troverà i giochi digitali con la piattaforma Kahoot e dei Google moduli grammaticali. Veniamo ora alla configurazione. La proposta alla 1 per il docente, quindi alla 1 e 2, 3 coppia assistita, la guida, il quaderno delle verifiche, il libro BES, la chiavetta USB e, ripeto, il fascicolo al tuo fianco con le nuove buone pratiche per l'insegnamento delle lingue straniere con la didattica digitale integrata. Per lo studente alla 1, 2, 3, libro dello studente più eserciziario più EliLink app, libro digitale scaricabile ad euro 17,90. Vi informo che è prevista l'uscita di Alla Une in volume unico nel 2022. Mes conclusions, je repasse au français. Donc les points forts de la méthode, c'est une méthode internationale, donc des éditions Maison des Langues, élaborée par des auteurs de grande expérience et construite grâce à la collaboration des enseignants du monde scolaire italien. Cette méthode a une progression et des contenus adaptés au programme scolaire requis par le MIUR. C'est une méthode ancrée sur la pédagogie de projet, concrète, dynamique et authentique, basée sur la pédagogie actionnelle. C'est une méthode qui favorise le travail en autonomie et le travail collaboratif. C'est une méthode qui a de nombreux contenus culturels, ce qui encourage donc la prise de conscience interculturelle. C'est une méthode qui met l'accent sur les compétences civiques et sociales. Et c'est une méthode qui présente une variété importante de matériel audiovisuel. Enfin, je vous rappelle que les éditions Elie La Spiga sont présentes sur les réseaux sociaux. Donc nous avons un profil sur Facebook, un profil sur Instagram et nous avons une chaîne YouTube. Je vous invite à les découvrir. Et enfin, je vous invite à découvrir aussi nos ressources sur Scuola Me. Ici, je passe à l'italien. Vi ricordiamo quindi questa piattaforma Scuola Me dedicata alla formazione online dei docenti, quindi che si chiama scuola.me. Che si trova all'indirizzo
www.scuola.me, dove il docente ha a sua disposizione centinaia di corsi pronti all'uso online e una sezione dedicata alla didattica a distanza. Io avrei concluso questo webinar su à la une, ripeto, un metodo per le medie, una coedizione Maison des Langues Eli La Spiga. Qui trovate i miei recapiti, quindi Catherine Matelot, potete scrivermi a questo indirizzo email cmfleu@elionline.com. Merci beaucoup.